Donc, bah, moi, tout le monde me connaît, je suis croyant, je suis chrétien, mais j'appartiens à aucune structure religieuse. Je me considère plutôt comme un croyant universel. Pourquoi j'ai ouvert ce groupe et qui s'appelle Spiritualité diverse et partage. Voilà. À toi, Marie-Christine. Marie-Christine, en deux mots, en deux mots. C'est surtout pour Françoise. Je vous présente Françoise, mon épouse, qui doit participer, Bonjour. normalement. Hello, bonjour. Bonjour. Ça va, Zef? C'est pas Joseph, hein, Non, c'est qui? c'est Paul. Ah bon, bah écoute, il a le même sourire que Joseph, je Ouais. trouve. Ah, d'accord. Non, non, c'est Paul. Voilà. Bon, bah, excuse-moi, Marie-Christine, je t'ai coupé. Vas-y. Très bien. À toi, Caroline. Eh ben, moi, je suis Caroline. Je sais pas trop quand, je sais pas trop depuis quand je suis dans la spiritualité, en fait, parce que ça se fait par différents biais, la lecture, la méditation, donc je pourrais pas dater. Peut-être plus de 10 ans, je sais pas. D'accord, très bien. Mais c'est une spiritualité diverse, en fait. Tu es pas dans une religion ou dans une spiritualité particulière. Non, je suis pas d'une religion particulière. C'est plus, bah, en fait, ce qui m'a attirée, dans le profil, spiritualité diverses et partage, c'est, les références à Arnaud Desjardins, parce que j'avais beaucoup lu Arnaud Desjardins et ça m'a beaucoup aidée. Ouais, ouais. Ouais, je connais aussi Arnaud Desjardins. Moi, je suis allé dans son ashram à Hauteville et j'ai lu pratiquement tous ses livres, quoi. Enfin, les plus importants. Il en a Oui, tellement fait. pareil, pareil. Donc ça D'accord. vient de là, ça vient de là. Mon frère, il va, 2 fois par an depuis 20 ans dans l'ashram d'Arnaud Desjardins. Ah Et ouais. du coup, il m'a un peu Ouais, il t'a influencée. influencé. Mais tu n'as jamais été dans son ashram pour l'instant. Non, D'accord. Bah, peut-être un jour. peut-être un jour. En tout cas, c'est super, hein. C'est magnifique. C'est une des meilleures Ouais, semaines que j'ai passées, moi. ah oui, c'est moi vrai? Ah ouais, vraiment, ça recharge, hein. Ça recharge et puis, enfin, ça recharge spirituellement et puis, vraiment, on se sent en connexion là-bas, on oublie tout, hein. Mmh. Voilà. Bon, merci Caroline. Nazik, on t'écoute? Oui, je m'appelle Nazik. Je suis née dans Mmh. un pays musulman, mais je me considère une fille de l'univers. Donc, Dieu est partout et Dieu est pour tout, pour moi. Super, merci. Paul? Allô? Paul? On l'entend Tu pas. m'entends pas? Tu as enlevé le micro? Oui, je l'enlève toujours pour éviter le Larsen. Oui, bah, tu fais bien. Mmh. Disons que je pourrais très bien calquer ma définition sur celle de Nazik. Oui. Je n'appartiens à aucune structure, sauf celle de l'univers. J'ai commencé, disons, mon cheminement sous l'ombre, ben disons, je devrais plutôt dire le soleil d'Omram Michael Aïvanov, que j'ai suivi pendant et que j'ai connu. Et ensuite, si on veut à tout prix lui coller une étiquette, probablement celle avec laquelle je me sentirais le mieux, c'est l'étiquette d'essénien, égyptien universel. Voilà, en quelques mots. Super, merci, merci Paul. Afida? Moi aussi, moi je suis un peu universelle, je suis un peu dans toutes les religions, et ça m'arrange. C'est un peu du syncrétisme, on appelle ça aussi. Mais je tiens à revenir sur Arnaud Desjardins. J'avais lu quelque part que lui, il préconisait de suivre une seule voie. Ouais, ouais. Voilà, donc pour moi, j'ai rien d'autre à dire. Voilà.
Bon, bah, c'est déjà bien. C'est bien, c'est en quelques mots, hein. Françoise, on t'entend, on t'écoute, pardon. Alors écoute, moi, je suis on va dire, je suis catholique, mais voilà, la vie a fait que je me suis vraiment intéressée à des spiritualités très, enfin pas différentes, mais en tout cas des chemins un petit peu différents. Donc je dirais que je suis pas catholique enfin je ne crois pas forcément à tout ce que l'Église peut nous proposer, mais j'aime beaucoup Jésus, donc je suis Jésus. Bon, je fais quand même partie d'un groupe, comment dire, de protestants ici dans mon coin parce que c'est un groupe avec lequel je partage déjà beaucoup d'amour, de non-jugement. Voilà, on parle de la Bible, on parle de différents sujets. Voilà. Alors moi aussi, je suis allée à l'ashram d'Arnaud Desjardins et ça a été pour moi, je crois que ça a été la meilleure semaine au niveau spirituel que j'ai pu passer là-bas. J'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà. Et je continue à progresser. Je m'intéresse au spiritisme aussi d'Alan Kardec. J'essaie de développer des soins aussi parce que je me sens attirée par ça. Et voilà, c'est un éveil en continu. C'est bien, merci. Ah ben, nous aussi, avec Françoise, mon épouse, on fait aussi, on fait partie d'aucune structure religieuse, comme je disais tout à l'heure, mais par contre, on fait des études bibliques avec des chrétiens, des catholiques autour de nous, parce que bon, c'est pas une question de religion, c'est plutôt une question de valeurs spirituelles, de spiritualité, d'apprendre à échanger sur des choses profondes. Et nous aussi, on se nourrit grâce à ça. Voilà. Antoine, il faudrait essayer avec ton ordi alors. Essaye avec ton ordi. Mais t'as vu, ça fait un deux secondes. Je vais être dans l'autre pièce, dans la cuisine. Bon, je vais essayer avec l'ordi, j'essaie de vous Essaye. Ça fait beaucoup de Elle va bruit. essayer de nous rejoindre. Elle va essayer de nous rejoindre parce que là, on est dans la même pièce et il y a du bruit, il y a des interférences. Ouais, ça résonne, ouais. Ça marche. En fait, ce qui est important, c'est quand on ne parle pas de couper notre micro. Attends, c'est bon, je m'en vais. Oui. Après, je me présenterai sur ce que tu disais. Oui. Vas-y, tu disais quoi, Paul? Je disais que ce qui est important, c'est quand on ne parle pas de couper notre micro. Oui, voilà, c'est ça, exactement. D'ailleurs, j'allais rappeler la règle. J'attends que Françoise arrive et après, je rappellerai les règles. Attends, je crois que je vais prendre mon... Je vais me poser là. Je vais prendre mes écouteurs. Attends. Je vais prendre mes écouteurs parce que ça résonne un peu. Ouais. C'est un peu le bazar. D'accord. J'espère pas trop vous retarder, je suis désolée. Non, mais de toute façon, on attend d'autres personnes, mais on va commencer là. On va commencer. C'est toujours les problèmes de la technique. Mais bon, c'est déjà bien qu'on puisse se rejoindre, c'est déjà bien qu'on puisse se voir et échanger, quoi. Voilà, c'est ça. Même si c'est pas le top, mais bon, on sait jamais, peut-être qu'un jour, on arrivera à se voir quelque part. Qui sait? Bon, on attend Françoise. Ce qui est bien dans ce groupe, c'est qu'il y a des diversités au niveau de la spiritualité, mais en même temps, tout le monde se rejoint dans le fond, en fait. J'ai remarqué ça. Avec vous, et puis d'autres personnes du groupe, hein, parce que moi, je communique aussi avec pas mal d'autres personnes du groupe via Messenger. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le groupe qui ont des spiritualités diversifiées. Hein. Il y en a qui sont bouddhistes, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui n'ont aucune religion, il y a de tout. Mais par contre, j'ai remarqué que le fond est le même. On recherche tous la même chose. Et c'est ce qui nous unit, en fait. Et puis, ce qui nous unit aussi, c'est de vouloir échanger sur des choses profondes, des choses qui viennent du cœur, des choses
avec lesquels on veut évoluer et qu'on soit de n'importe quelle spiritualité, ben, en fait, ça se passe super bien et c'est ce que j'aime dans le groupe, en fait. Mmh. Je vais y arriver. Mmh. Et ben, et voilà, voilà. Ça Vous y est. m'entendez? Bon, Ouais. oui. Bon, alors François, je disais aux personnes de se présenter en quelques mots, de présenter leur parcours spirituel, hein, quand je dis se présenter. Mmh. Donc, vas-y, on t'écoute si tu te présentes vite fait, hein, quelques phrases, pour qu'on sache un peu de quelle spiritualité tu fais partie, etc. Alors, Voilà. moi, je fais partie, en fait, d'une confession, chrétienne catholique. Donc j'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, la communion solennelle et cetera. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, que la religion n'était pas en phase avec, il y avait un dysfonctionnement pour moi entre ce qui se disait et ce qui se faisait. Donc du coup, la scission s'est faite à 14 ans, je pense, sur la religion proprement dit. Et donc j'étais un peu j'étais toujours accompagnée par, alors comment on va appeler ça? Un grand esprit, enfin, quelque chose de plus grand que nous, on va dire. Je me suis toujours sentie accompagnée et protégée, mais j'ai plus voulu faire partie d'une religion. Donc voilà. Et puis après, quand on s'est rencontrés avec Jo, bon, il m'a réexpliqué, pas mal de choses et du coup, j'ai pu refaire un petit bout de chemin et me conforter dans mes choix, en fait. Donc du coup, je j'ai pas de religion, j'aime bien les religions, je trouve ça très bien. J'ai des amis qui sont de confession, à peu près protestantes, musulmans, enfin tout, mais on a tous les mêmes points communs, donc du coup, ça me conforte dans le choix de pas forcément, être, attaché à une religion quelconque. Voilà. Super, merci Françoise. Donc, il y a deux Françoises, hein, donc on va Françoise Oui. Célestri, et quand je dis et Françoise, parce que comme ça, on vous départage. Donc, alors, on va entrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, hein, donc le thème, on va parler autour du thème avec le jeu, c'est-à-dire à la première personne du singulier. Chacun parle du thème par rapport à ce que le thème lui inspire. Si le thème, qu'est-ce que veut dire le thème pour lui, s'il a des témoignages à donner, une expérience à partager, etc. La personne parle, chacun parle à son tour, on ne coupe pas la personne, on la laisse parler, on l'écoute donc sans jugement, avec tolérance. Ensuite, la personne qui parle, elle ne monopolise pas la parole pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et puis, une fois qu'elle a fini de s'exprimer, de dire ce qu'elle pense du thème, ce que le thème lui apporte, une autre personne peut prendre la parole. Ensuite, c'est pas parce que la personne a parlé une fois qu'elle peut pas reparler une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. La seule chose que je demande, c'est que les personnes qui ne parlent pas coupent leur micro pour éviter les interférences. Alors, je sais pas si vous voyez où il faut couper le micro. À un moment donné, avec la souris, c'est Ah oui, marqué c'est mieux. désactiver le micro. Voilà. Donc, quand c'est pas à vous de parler, vous désactivez le micro, vous levez la main. La personne qui veut parler lève la main, elle active son micro, elle parle, mais les autres désactivent leur micro pour qu'il n'y ait pas d'interférence. C'est tout bon? Il y a des questions? D'accord. Donc, alors, désactivez votre micro. Voilà. Et donc, la personne qui veut parler lève la main et elle active son micro et elle parle. Alors, le thème, comme je l'ai présenté, hein, c'est comment te nourris-tu spirituellement? Est-ce qu'il y a une personne qui veut commencer à expliquer ce que ce thème veut dire pour elle? Si elle a des expériences à partager ou si elle a aussi des choses à dire, des émotions, des sentiments, comme elle vit sa spiritualité, comment elle se nourrit, etc. Alors, qui veut commencer? Nazik. Alors, je sais pas si c'est Françoise ou Nazik qui a levé la main en même temps. Oui, Bon, bah, on va dire Nazik. Vas-y, Nazik, désactive ton micro. oui, je les désactive. Alors pour moi, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Enfin, moi, je t'entends bien. D'accord.
Pour moi, je vis ma spiritualité. Toujours, je vais revenir à la même chose, je vais me répéter, euh, en avec ma connexion avec la nature. Et dernièrement, j'ai rajouté quelque chose pour être vraiment dans ma spiritualité, c'est le silence. Et le silence, c'est pas le silence de ne pas parler les mots, non, mais c'est un silence même avec moi-même. Quand je reste, j'essaye de faire stopper mes pensées pour que j'écoute mon intérieur. C'est ça. Super. Merci Nazik. Merci Merci à vous. beaucoup. Françoise, pas Françoise Célestri, Françoise, vous voyez? Vas-y, on t'écoute. Voilà, ça y est. Alors, effectivement, moi, je rejoins beaucoup Nazik parce que, effectivement, depuis un certain temps, on va dire peut-être la vie ou la destinée ou ce qui est prévu pour moi a fait que je me retrouve beaucoup aussi dans une certaine nécessité de solitude, surtout par rapport à moi-même, pas forcément par rapport à l'extérieur parce que je suis quand même entourée toujours de la famille, etc. Mais je ressens un énorme besoin de solitude. C'est-à-dire que cette solitude, en fait, elle me permet de m'isoler avec moi-même et de prier. Donc, ma spiritualité est nourrie par la prière, la méditation, qui étant quand même deux choses un petit peu différentes, vraiment pour arriver à trouver, en fait, au fond de moi-même, la présence de Dieu. C'est une recherche de présence. Voilà. Ensuite, donc ça, j'essaie de faire ça d'une manière quotidienne, le matin, parfois le soir. Ensuite, je me nourris aussi énormément avec les lectures. Donc, j'essaye de ne pas aller trop dans tous les sens. Mais c'est vrai que c'est principalement vraiment la recherche d'un contact et d'un éveil spirituel, on va dire, avec un contact avec le divin. Et donc, un moyen, pour moi, le moyen, c'est ça. Méditation, prière, lecture. Et puis, évidemment que le but aussi, pour moi, c'est de progresser comment on pourrait dire ça, dans le mieux. C'est-à-dire essayer d'être le mieux possible, tout en sachant que, évidemment, c'est vraiment un grain de sable par un grain de sable. C'est-à-dire que j'ai le sentiment de ne pas forcément progresser très vite. Mais en tout cas, c'est cette volonté-là. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important pour avoir vraiment cet éveil spirituel qui peut servir évidemment pour moi, mais aussi pour les autres, ceux qui m'entourent. Et puis aussi semer des graines, c'est ce que j'ai entendu hier aussi beaucoup, semer des graines pour aider les autres, à la fois la famille, les amis, et puis j'ai compris, donc voilà, c'est ça surtout, cette solitude. J'ai compris que cette solitude, en fait, elle était nécessaire pour que j'apporte à la fois à moi-même et aux autres, en fait, ce qu'il y a de bien au niveau du divin. Voilà ce que je pourrais dire. Merci Françoise. Une autre personne? Oui, Caroline, on t'écoute. Oh, c'est bon? Ouais. C'est bon, oui. Alors, moi, je nourris ma spiritualité dans l'épreuve. Quand j'entends épreuve, c'est les moments ou les périodes de vie de creux de vague, soit quand on se sent pas bien ou quand on a des douleurs physiques ou morales. C'est là que je ressens me nourrir de spiritualité, dans le sens où, comment dire, j'essaye de me détendre dans l'épreuve et d'essayer d'accepter ce qui se passe. Voilà. Oui, c'est l'acceptation en fait. Toi, ça fait partie, tu te nourris spirituellement en acceptant les épreuves et en essayant de comprendre pourquoi tu as ces épreuves en fait. Voilà, par exemple. Et puis dans les moments de vide aussi.
Parce que pareillement, je ressens le besoin d'être seule et du vide, c'est-à-dire pas de son, silence total dans la maison, je ne fais rien, comme mon chat, je copie mon chat, je ne fais rien et c'est une façon aussi de me nourrir spirituellement. Mais Ça me fait c'est vrai que penser, dans les... Pardon? ça me fait penser à un grand maître spirituel qui disait: mon maître à moi, c'est mon chat. Oui, mais oui, 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 c'est des grands maîtres, les chats. Ils sont forts en méditation. Oui. Et, mais les moments d'épreuve, les moments de creux, de baisse de morale, ben, je trouve que c'est riche pour se nourrir spirituellement. C'est peut-être pour moi les moments les plus riches. Voilà. Eh ben, merci Caroline. Je te rejoins dans ce que tu dis parce que moi c'est pareil, dans des moments où je suis passé par des épreuves, ben, c'est des moments qui m'ont fait grandir énormément. Et c'est pareil, c'est en acceptant ces souffrances, ces douleurs, ces épreuves que ça m'a aidé à grandir et ça m'a nourri en fait. Je suis d'accord. Une autre personne veut se... Oui, Françoise Célestri. Ça y est, j'ai remis le son, c'est bon? Oui, on t'entend. Ça marche. Alors moi, c'est plutôt, je suis quelqu'un dans l'action et du coup, j'arrive pas trop à rester, statique. Bon, je suis encore en activité, professionnelle, donc ça aide aussi et en même temps, moi, là où je me nourris le plus, c'est à travers la musique et à travers je fais beaucoup de création, en fait, je suis très créative. Donc du coup, là, c'est un peu de la méditation active, en fait, et ça me nourrit pas mal, ouais. C'est vrai que je sens fort, fort, fort la présence de Dieu à travers ça, à travers la musique et puis après, des petits clins d'œil un peu toute la journée, où, je me sens connectée, quoi. Des petites choses, qui tout d'un coup, ça allège une partie de des petits clins d'œil comme ça, je saurais pas dire, c'est des petits détails. Je suis assez attentive à ça, en fait, à l'écoute ou à regarder, heu, et des choses qui me soulagent, en fait, des trucs, alors après au début, je faisais pas trop attention, je me disais: «Non, c'est pas ça, c'est pas possible» et puis après avec Jo, on s'est amusé à comment dire? À les repérer et là où c'est le plus flagrant, c'est que comme lui, il peut pas, en fait, il peut pas marcher longtemps, donc du coup, quand on va en ville ou autre, c'est toujours un peu la galère pour, se garer et moi j'essaye toujours de me garer au plus près, quoi et quand il y a pas de place, en fait, je lui dis: «Attends, on va faire le tour de maison». Je demande à Dieu et la fois et le second tour, c'est automatique, on a une place. C'est dingue ça, mais ça se passe tout le temps, en permanence, hein? C'est Je vrai, hein? confirme, On se je dit: «Ça y est, confirme. c'est un clin d'yeux, quoi», voilà. Mmh. Donc des petites choses comme ça, en fait, j alors après, je j'ai pas forcément celui-là, c'était vraiment l'exemple le plus flagrant, mais il y a plein de petits signes comme ça en permanence dans la journée qui fait que, des petites voix dans ma tête qui me disent, qui me guident, en fait, voilà, c'est ça. Le plus, c'est ça, c'est pas et alors je veux pas dire que j'ai un dédoublement de personnalité, non, mais réellement, j'entends, c'est comme une pensée qui me plus forte que les autres qui me traverse et qui me dit: «Non, non, tu fais pas ça, non, non, non. Là, tu vas pas là, tu fais pas ça, là, tu te tais, là, tu» enfin, j'ai l'impression d'avoir un espèce de comme si j'avais un coach dans ma tête qui fait bah, je suis pas toute seule, quoi. Donc moi, je la vis comme ça, ma spiritualité. C'est un peu tous les jours, un peu tout le temps, un peu, et puis il y a des moments où effectivement, quand j'ai vraiment envie d'aller le chercher, bah, en plus, j'ai besoin de créer, quoi, hein. Donc voilà, ça a rien à voir avec, le silence, la méditation ou non, c'est pas du tout, Bah, c'est une technique, on a tous des techniques différentes. Il y en a qui sont dans le silence, il y en a qui font de la technique de la méditation active, comme toi. Donc chacun, médite à sa façon, par rapport à son tempérament, par rapport à ce qu'il aime faire, par rapport à elle-même, à sa spiritualité. Donc non, non, il n'y a pas de bonne technique ou de mauvaise technique. C'est comment on se sent, en fait. mmh. Très bien.
L'essentiel, c'est que ça nous fasse écho, que ça fasse écho en nous et qu'on se sente attiré vers quelque chose de transcendant en faisant ça. On se sent bien, on se sent, voilà, c'est ça c'est ce qui compte en fait, de faire ressortir l'être intérieur qui est en nous et de faire ressurgir plutôt, le faire ressurgir, que cette paix en nous soit là, présente. Du moment où on est en paix, on est dans l'amour, et ben on peut dire qu'on est en connexion. La technique, ça, c'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est le résultat. Donc, une autre personne veut s'exprimer. J'entends un Larsen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a oublié d'enlever son micro, de désactiver le micro? Où est-ce qu'on va pour le désactiver? Pour désactiver le micro, il faut aller sur. Alors, tu vois, à un moment donné, tu prends ta souris, tu descends, c'est marqué désactiver le micro. À côté d'une caméra. À côté de quoi? À côté d'une petite caméra, il y a un micro, il y a le sigle d'un micro. Je vois rien. Tu vois pas? La caméra, le sigle du micro. Oui, voilà. désactivé. Voilà. Ok. Très bien. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Paul? Oui? On t'entend pas, Paul? Non, mais donne-moi le temps de remettre mon micro en marche. Ah, excuse-moi, je croyais que tu l'avais pas mis. Merci pour ce bel espace-temps que tu m'offres pour que je me concentre sur mon micro et sa capacité. Je plaisante. J'avais compris. Comment se nourrir spirituellement? Moi, j'essaie, avec plus ou moins de succès évidemment, à penser au moment où je ne me nourris pas spirituellement. Quand je me lève le matin, je m'éveille. Ma première pensée, c'est je vis et je dis merci. Et je me réserve tous les jours une période proche de 2 heures, je dirais, qui est uniquement concentrée sur des activités que j'appellerais, entre guillemets, spirituelles. De la lecture, de la méditation, de la réflexion, des échanges, en tout cas. Mais essentiellement, j'essaye de passer ma journée en toute activité que je fais, toujours en gardant ce que j'appelle mon cordon ombilical avec le monde divin, ouvert et actif. Que ce soit en train de manger, que ce soit en train de faire pipi, que ce soit en train de réfléchir, que ce soit en train de composer sur mon ordinateur des choses, des activités que je dois faire professionnellement, parce que en fait, j'ai décidé de transformer mes aspects professionnels de vie pour que ce soit une cachette pour mes aspects spirituels. Je vis ma spiritualité à travers ma profession. Et puis, j'essaye que jusqu'à l'heure de mon coucher, je sois, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins connecté. C'est pas facile. C'est pas facile de rester toujours dans cet état-là. J'essaye de maximiser au maximum le rire, l'humour, la joie. Je pense que c'est Caroline qui parlait qu'elle profitait beaucoup du bas de la vague. Oui, c'est un superbe moment pour se connecter spirituellement. Moi, j'essaye de se profiter aussi du haut de la vague. Le haut, puis après ça descend dans le bas et ça remonte. Et puis là, je me dis, ok, c'est les montagnes pas russes, c'est les montagnes divines. Puis il y a des moments, mon Dieu, que ça va vite. Et puis le vent souffle de partout. Puis il y a des moments, bouf, ça remonte d'un coup. Puis il y a le cœur qui remonte jusque-là. Mais ce sont les montagnes divines de la vie.
J'essaye de rester connecté à ça. Est-ce que je réussis? Je ne sais plus qui en parlait. Non, je ne réussis pas continuellement, mais je m'efforce d'y arriver parce que qui est pressé? Je prends le temps de vivre le présent et je me donne pas d'échéancier. Ça me prendra 2454 autres réincarnations avant d'y arriver, mais qui a besoin de compter? Est-ce que ça va me prendre 2000, 5000, 25 000 ans pour arriver au but fixé? Quelle importance ça a! L'important, c'est que mon prochain pas soit un pas qui soit conscient. C'est comme ça que j'essaye de le vivre, avec plus ou moins de succès. Mais j'essaye que chaque jour qui passe, j'ai un peu plus de succès que la veille. En gros, c'est ça. Eh ben, bon programme. Merci, Paul. Une autre personne veut s'exprimer? Alors moi, j'ai diverses façons de me nourrir spirituellement. Alors, une de mes façons de me nourrir, c'est la méditation. Donc, dans la méditation, il y a plusieurs techniques. J'ai plusieurs techniques de méditation, mais je ne vais pas toutes les énumérer parce que comme on parle de soi et comment moi je vis, donc comment moi je me nourris, donc je vais énumérer uniquement mes 3 méditations préférées. Donc, il y a la méditation contemplative. J'adore la beauté, j'aime la beauté d'un coucher de soleil, la beauté d'une montagne, la beauté d'une fleur, la beauté d'un arbre. Je contemple beaucoup. Je suis souvent dans la nature et j'aime contempler la nature, la beauté de la nature, et ça me nourrit. J'ai une autre technique de méditation qui est donc la méditation dans le silence, réciter un mantra dans le silence. J'ai un mantra que je me suis formulé moi-même tout seul, c'est je suis bien. Alors, je suis de l'Éternel dans l'Ancien Testament qui disait je suis celui qui est ou je suis celui qui suis. C'est l'Éternel qui disait ça, le grand. Ou est bien, le mot bien, parce que c'est le bien que Dieu fait, le bien que la source divine fait dans l'humanité. Donc j'aime bien cette formule, cette phrase, parce que c'est une petite phrase courte. Donc en disant je suis bien, je répète ce mantra régulièrement et je me mets souvent dans une position neutre, dans une position assise et souvent face au soleil, parce que pour moi le soleil c'est une grande énergie. On est tous des énergies, hein, et l'énergie est partout. Et je pense que dans toute énergie, il y a une étincelle divine. Et dans le soleil, il y a une grande énergie, une énorme énergie. Et je ressens cette énergie. Quand je me mets en face du soleil, je ressens cette énergie. Et j'en profite pour fermer les yeux, faire silence et répéter ce mantra. Je suis bien, jusqu'à un moment donné où je me sens vraiment en osmose avec le divin. J'ai l'impression, je suis plus là en fait. Je suis là sans être là. Et je peux rester là comme ça pendant des minutes, des minutes et des minutes. Le temps passe et ça me nourrit énormément. Et ma troisième technique de méditation, c'est la pleine conscience. Être pleinement conscient dans ce que je fais. Donc, Arnaud Desjardins hein, parle beaucoup de pleine conscience, Eckhart Tolle aussi. Il y a beaucoup de personnes, de grands maîtres spirituels qui parlent de pleine conscience. Les maîtres zen aussi parlent de pleine conscience, les maîtres bouddhistes. Et moi, j'aime être dans la pleine conscience quand je mange, quand je me douche, quand je suis dehors, quand je fais des choses en pleine conscience. Et je me nourris aussi de toutes ces techniques de méditation. Voilà, ça c'est une de mes sources, je dis bien une de mes sources, pour me nourrir spirituellement. Voilà. Ensuite, j'ai aussi la prière qui me nourrit. Donc la prière, c'est pareil, pour moi c'est complémentaire à la méditation
parce que toujours pareil, il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière d'intercession. Donc, quand j'intercède, c'est-à-dire quand je prie pour les gens pour mes proches, pour les gens qui sont autour de moi, pour ma famille, pour des gens que je connais pas mais qui en ont besoin, des gens que ça peut être des personnes que je croise dans la rue et que j'apprends à connaître par la suite et qui ont des besoins, ça peut être des personnes dans les associations, ça peut être aussi, je prie aussi pour l'humanité quand j'ai des moments. Et il y a aussi des prières de gratitude, remercier pour ce que enfin, parce que je peux manger à ma faim, parce que je peux boire à ma soif, parce que je peux me vêtir comme je veux, parce que j'ai un toit, parce que pour les petites choses de la vie, des petites choses c'est des petits détails de la vie on fait même plus attention parce que ça devient un automatisme. Mais même respirer, rien que ça, être en bonne santé, marcher, tout ça, ben c'est des grâces pour moi. Donc je remercie pour ces grâces. Et donc, je prie aussi des prières de louange aussi. Voilà, donc c'est ma façon de me nourrir. Je varie, j'oscille entre méditation et prière. Mais j'avoue que je suis plus dans la méditation parce que même quand je prie, c'est une forme de méditation parce que je prie souvent en silence. Je prie, comme je disais la dernière fois, quand on a fait donc le salon sur la prière intérieure, enfin sur la prière, je disais que plus le temps passe et plus je prie intérieurement. Au début, je priais beaucoup. Moi, je suis issu d'une église. Au début, j'étais dans une église protestante évangélique. Et dans les églises protestantes évangéliques, on prie beaucoup à haute voix. Et souvent à haute voix. Et moi, j'étais habitué comme ça. Quand je me suis converti, j'ai eu cette prise de conscience que Dieu existait. J'ai commencé à prier à haute voix, parce que c'est comme tout le monde, en fait, dans l'église. Et puis, avec le temps, avec les années, je m'aperçois que je prie de moins en moins à haute voix. Je prie beaucoup intérieurement. Et j'aime bien la prière des chrétiens d'Orient. C'est la prière du cœur. On appelle ça la prière du cœur, c'est-à-dire qu'ils prient intérieurement avec un mantra. Et j'ai retrouvé cette prière intérieure, malheureusement, dans les pays occidentaux, qu'on a oublié. Dans les pays chrétiens occidentaux, les chrétiens ont oublié cette prière. Alors qu'en Orient, les chrétiens encore prient comme ça. Donc voilà donc, comment je me nourris spirituellement. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Oui, on t'écoute, Paul. Joseph, la prière intérieure, c'est quelque chose aussi, moi, qui me touche beaucoup. Et il y a d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, pour référence, le livre de Jean-Yves Leloup sur l'hésychasme, l'équisme, dépendamment de ce qu'on en parle, qui est justement l'art de la prière intérieure, l'art des pères du désert. Dans ce dont je n'ai pas parlé, mais j'ai entendu quelques personnes évoquer, qui sont aussi des choses avec lesquelles je me nourris spirituellement, les synchronicités. Je me rends compte que je suis beaucoup en état de réception des synchronicités que m'envoie l'univers, à longueur de journée. Je suis toujours à l'affût des synchronicités qui se passent et je me rends compte que ça m'apporte beaucoup. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Une autre technique que je dois à Omram, Michaela Ivanov, au tout début, quand je pense que c'était peut-être la première fois où je l'ai rencontré et où il m'avait dit essentiellement, tu sais, être spirituel, c'est très simple. Et il m'a donné un exercice. Il m'a dit, quand tu marches, dès que tu avances le pied gauche, tu penses à l'amour. Dès que tu avances le pied droit, tu penses à la sagesse.
Puis à chaque fois que tu marches, tu fais amour, sagesse. J'ai souri un peu quand il a dit ça, si tu veux, mais je me suis mis à le pratiquer. Et je me suis rendu compte que c'était un merveilleux exercice pour contrôler le mental. Justement pour pas que l'écureuil tourne. Je viens du Canada, donc je parle écureuil, moi. Que l'écureuil tourne continuellement dans la tête. Et je passe mes journées en amour-sagesse. Et ça va faire probablement 35 ou 40 ans. Parce que dans ma maison, je vais quitter mon bureau pour aller à la cuisine, amour-sagesse. Quand je descends mes escaliers, chaque marche, c'est amour-sagesse. Quand je remonte, amour-sagesse. Donc, je suis toujours, de cette manière-là, il y a toujours une partie, même qui n'est pas toujours pleinement consciente, mais qui reste connectée à un plan divin. Et c'est un merveilleux exercice que Comrade Michael Ivanov m'a donné, simple comme tout, mais d'une efficacité, du moins pour moi, absolument remarquable. Puis je voulais juste partager ça avec vous. Ben, merci, c'est intéressant, c'est très intéressant. Hein. Oui, Philippe. Bonjour Philippe. Salut tout le monde. Oh, on est content de te voir. Moi aussi, je suis super content d'être là. Je suis ravi de vous retrouver, ma famille de cœur, mes frères et sœurs de cœur et de lumière. Voilà. C'est bien, c'est gentil ça, c'est sympa. Merci, toi aussi, tu fais partie de notre famille spirituelle. Dis-moi, on a commencé à parler, à expliquer donc ce que J'ai entendu des choses. En fait, je t'ai entendu parler de tes pratiques à toi de méditation, ce que tu faisais en méditation, mais j'avais oublié de retirer le cache sur la caméra. Et après, je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne me vois pas? À un moment donné, j'ai percuté, oui, voilà, mais j'étais déjà là. J'étais caché et j'étais en espion, quoi. Un espion, Ouais. Bon. Écoute, si tu veux prendre la parole, Philippe, alors on te écoute, hein, Ok. y a pas de problème. Moi, je vais me décrire comme je suis, sans chichi, sans tricher. Hein. Je vais être honnête avec moi-même et avec vous. C'est vrai qu'à mon grand regret, je ne médite pas beaucoup. Ça m'arrive de faire des fois des méditations guidées avec tel ou tel intervenant, ce que je trouve sur Internet. Il y a quelqu'un que j'aime bien, notamment, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, que je trouve très, très honnête, justement, et simple. C'est Sophie Getch-Netté. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, oui. Oui. Ok. Moi, je l'ai jamais écouté, mais je sais qui c'est, quoi. D'accord. Et j'aime bien sa façon d'être, très, très simple. On sent qu'elle est sincère. Elle n'en fait pas des tonnes. Voilà, moi j'aime bien ça. Et voilà, donc ça m'arrive de faire quelques exercices guidés ou avec elle, ou des fois avec d'autres, hein, quand je tombe sur un truc qui me plaît sur Internet. Comment dire, moi je me nourris beaucoup de l'expérience, on va dire, de ce que j'ai au quotidien. Parce que pour moi, bon, j'ai déjà dit, hein, mais aujourd'hui, ça, tout va bien, mais ça n'a pas toujours été, quoi. Donc, pour moi, je préfère la relation avec avant. Et je me disais, là, en arrivant, avant de prendre le salon, parce que là, aujourd'hui, je suis en retard, c'est parce que je viens d'un concert que j'ai donné, parce que je fais partie d'une chorale. On va dans des maisons de retraite pour des personnes d'un certain âge qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc, c'est nous qui allons vers elles, en fait. Et je veux dire, quand tout se passe pas, moi, comme je l'aurais voulu au départ, quand j'arrive pas à m'exprimer ou à m'affirmer, comme je le voudrais, quand je suis timide, ou quand il y a quelqu'un qui fait une réflexion, avant, soit ça me paralysait, soit je le pointais du doigt en me disant, voilà, c'est de sa faute, à un tel ou à une telle. Si j'arrive pas à être moi-même. Et je me rends compte que ça, j'ai arrêté, quoi. Voilà. Donc, je me rends compte que
quand il y a quelque chose qui me tarabuste, je me dis, ok, bon, arrête d'accuser les autres, et puis vois ce qu'il y a en toi, qu'est-ce qui va pas en toi. Donc, c'est peut-être pas vraiment dans le sujet de la méditation, mais moi, on va dire, ça me nourrit au quotidien, quoi. Et moi, je crois que j'ai vraiment des moments de joie, et des fois même sans raison, comme ça. Et en fait, j'ai compris que cette joie, justement, à mon avis, elle vient du fait de ne pas. C'est comme si je disais que c'était un pacte de non-agression, finalement, et vis-à-vis des autres, mais finalement vis-à-vis de moi-même, parce que le résultat, il est le même. Et ça, c'est très apaisant, quoi, finalement. Je peux plus me permettre de m'en prendre à qui que ce soit, de dire que qui que ce soit est responsable de quoi que ce soit dans ma vie. Ça l'a été pendant un long moment. C'était très pratique. C'était très commode. Mais aujourd'hui, des fois, ça me tente encore. Hein. Des fois, je me dis, ouais, c'est là, t'as vu, c'est là, ouais. Mais voilà, aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Donc, je suis obligée de me mettre devant le miroir et de dire, ah ben non, tu vois mon pote, là, s'il y a un truc qui ne va pas, maintenant, tu vois ça, tu restes compte avec toi, quoi. Mais tu ne vas pas chercher à droite, à gauche, ou, voilà, Pierre-Paul ou Jacques, non, pardon, Paul. Et donc, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de la beauté. Moi, je suis toujours en train de regarder partout. Mais ça depuis très longtemps. Hein. Du fait que moi, j'avais beaucoup de mal à communiquer avec les autres, du coup, je m'étais ouvert à la nature, aux animaux, quoi. Et j'ai toujours gardé ce réflexe. Et du coup, je me rends compte que bien souvent, je vois des choses que les autres ne voient pas. Parce que je suis très attentif. Hein. Il m'arrive souvent de... Mais ça, c'est un peu de mon père. Parce que mon père était comme ça aussi. Et il était très nature. Et quand on avait une maison en Bourgogne, moi, j'habite la région parisienne. Donc, j'habite à Épinay-sous-Sénart, dans l'Essonne. Et quand on se rendait en Bourgogne, dans la maison natale de mon père, sur la route, quand ça commençait à verdir, à se vallonner, on voyait souvent des rapaces qui étaient sur le bord de la route, des buses. Et c'est mon père qui m'a appris à les repérer, quoi. Et du coup, j'ai gardé ce réflexe-là, de remarquer les choses, entre guillemets, insolites, en fait, qu'on n'a plus l'habitude de remarquer quand on vit en ville, dans une zone urbaine. Et voilà, moi, j'ai toujours gardé ça. Avant, j'avais un jardin, maintenant, je suis en résidence. Mais quand j'avais un jardin, je nourrissais les oiseaux. Et je me régalais de... Moi, je peux regarder un oiseau, un corbeau, une pie pendant 10 minutes, quoi. Voilà. Donc, voilà, je sais plus qu'est-ce que... je me dis aussi des genres de mantras aussi que je me fabrique, un peu comme ce que tu disais, toi. Et moi, c'est très voisin de ce que tu disais. Toi, tu disais « je suis bien ». Et moi, je dis, notamment des fois, mais pas seulement quand ça ne va pas forcément bien, je me dis « je me sens bien ». Voilà. Ouais, ça rejoint un peu, je suis bien, c'est pas loin. Hein. Non, on est cousins. Hein. Et puis voilà, donc je me répète ça en boucle. Et je me rends compte quand même que j'ai beaucoup plus d'énergie maintenant qu'il y a quelques temps, en fait. Même si des fois je reconnais que je ne fais pas forcément ce qu'il faut pour. Mais cette énergie, je me rends compte qu'elle revient très vite. Et je me rends compte que ça vient aussi du moral. Et parce que dans l'ensemble, maintenant, j'arrive à avoir mon moral, quoi. Donc, c'est ce que je disais par rapport à tout à l'heure, au fait d'être non agressif. Voilà. Même quand il y a quelqu'un, par exemple, qui peut me gêner dans le train ou dans un bus, à la rigueur, je peux faire une réflexion en disant, écoutez, là, vous dérangez les gens, ou moi, ça me dérange, mais sans être agressif et sans après me descendre en disant, ouais, etc. Quoi. Voilà. Donc, même si j'étais contrariée sur le moment,
Donc, je descends et je me dis, tout va bien, la vie est belle, quoi. Voilà. Alors, je ne dis pas que tous les problèmes sont réglés, il y a toujours des problèmes qui sont là, mais ça change la vie quand même, quoi. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que je me rends compte que je peux aider des amis, ce que j'ai encore fait récemment, qui sont dans des moments de déprime, de tristesse, de déception. Ça m'est arrivé encore plus tard qu'hier. Et du coup, je suis ravie, parce qu'en fait, je ne les cherchais pas spécialement, mais je peux de remonter le moral, tout simplement. En leur disant, bah ouais, mais peut-être que tu peux penser comme ça, ou tu peux te dire que, voilà, que la vie est belle, que regardez, moi j'aime bien dire, plutôt que de regarder le verre à moitié vide, regardez le verre à moitié plein. Voilà, c'est tout bête. Mais tout ça, c'est des réflexes qui font que c'est beaucoup plus facile, quoi. Voilà. Tu t'envoies des pensées positives, en fait. Je pense, ouais. Mmh, Ouais. Et j'ai pris ce réflexe-là, et maintenant, je pense que c'est vraiment ancré en moi, dans mes cellules. Là, comment dire ah oui, et puis aussi, je me nourris aussi de mes rêves. Parce que quand j'étais tout petit, donc quand j'avais de grosses difficultés du fait de ma malformation au visage, ça me générait des angoisses. En fait, je suis née avec des angoisses. Moi, je pense qu'au départ, je ne voulais pas venir, en fait, à mon avis. Et je suis venue à reculons, finalement. Et donc, je suis née en criant, pas forcément à la naissance, mais toutes les nuits, je criais. Et ça m'a duré des années, à tel point que je criais plusieurs fois par nuit, et même que ma mère, à force, ne se levait même plus. Donc, j'ai donc vécu avec ces angoisses pour moi qui me terrassaient, qui étaient abominables. Donc, quelque part, je sais d'où je viens. Et aujourd'hui, ça me permet justement de goûter, d'apprécier, de goûter la différence, de goûter la vie. Et qu'est-ce que je voulais dire oui, c'est ça. Et du coup, alors je faisais des cauchemars, mais j'ai développé en même temps une faculté de me rappeler ce dont je rêvais, au départ des cauchemars, et après des rêves. Et petit à petit, j'ai fait de plus en plus de rêves, au début entre le cauchemar et le rêve sympa. Et de plus en plus, j'ai fait des rêves agréables, voire même des rêves carrément avec des messages, en fait. Et petit à petit, quelque chose s'est initié par le biais onirique, en fait, quoi. Et du coup, ça aussi, autant j'étais terrorisée quand j'étais gamin et même assez longtemps après, adulte, autant aujourd'hui, je suis pas complètement, quasiment apaisée, on va dire, disons, parce que même la nuit, je sais que j'ai de l'aide, en fait, voilà. Même si j'en ai pas tout le temps, mais peu importe, je sais que j'en ai. Et il y a quelque chose qui est flagrant, que je peux vous raconter, et qui, moi, m'a vraiment surpris au départ. Alors, notamment quand je faisais des cauchemars, j'ai eu, la première fois, un réflexe de dire Père, aide-moi. Et mon cauchemar s'est arrêté immédiatement, j'en suis sortie. Et du coup, je me suis dit, oh, c'est extraordinaire ce qui se passe là. Et c'est qu'il m'a répondu, quoi. Et là, j'ai compris quelque chose de très fort en moi, et ça s'est inscrit en moi. Et du coup, ça s'est reproduit, et plusieurs fois, je l'ai appelé à l'aide, et à chaque fois, presque à chaque fois, il m'a tiré d'affaire, et je me suis réveillée. Donc, comment ne pas croire, comment ne pas avoir confiance quand c'est comme ça? Alors, bon, ça, je trouve c'est génial. Et je sais que je me donne aussi, je veux dire que je me donne des messages dans mes rêves. Notamment, il y a 2 nuits, 2 ou 3, j'avais lu une publication sur Internet, sur Facebook, et ça m'avait inspiré. Je crois que j'avais trouvé dans Amour, Péjoie Amour, le site de Cap-Marie. Et ça parlait
de Jésus. Je sais plus trop exactement. Mais donc, du coup, j'ai eu ces paroles qui sont sorties de ma bouche et je m'adressais au Père, donc, et j'ai dit, ça ressemble un peu à des paroles déjà entendues, sauf que là, c'était vraiment les miennes. Et je lui ai dit, Père, je suis ton artisan, fais de moi ce que tu veux. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était des paroles, sans prétention, hein, bien sûr, hein, mais pour moi, c'était des paroles fortes. Ça venait de moi, donc c'était pour moi. Et finalement, je sens que ça me correspond bien. C'est vraiment moi. Donc voilà, j'ai beaucoup de messages aussi en rêve. Maintenant, je reconnais que je suis un peu fainéant et que je ne médite pas assez. Ça, c'est vrai, ça me ferait du bien, parce que c'est pas tout à l'heure qui parlait de l'écureuil, et je sais que moi, il tourne beaucoup dans ma tête, quoi. Donc, bon, j'essaie d'être spectateur de moi-même, de ne pas être dupe. Je sais qu'en quelque part, on est beaucoup plus, je sais beaucoup plus que moi, Philippe, que voilà, qu'on est tous reliés les uns aux autres, qu'on est un, en fait. Et donc, il ne faut pas être dupe, je crois, du personnage qu'on croit être. Et bon, pas trop se prendre au sérieux, mais en même temps respecter les autres, se respecter soi-même autant que possible, et puis respecter la vie, voilà, être heureux de vivre. Et comme tu disais aussi, je trouvais que c'était bien ça aussi, d'être heureux, d'être en vie, de pouvoir marcher, de pouvoir respirer. Moi, j'ai connu des moments où j'ai fait de l'asthme. C'est horrible. Je sais ce que c'est que de ne pas arriver à respirer. Aujourd'hui, je respire bien. Et je me dis, waouh, quel bonheur, mais vraiment, quoi. Et je sais aussi que tout le monde n'a pas la chance. C'est vraiment une chance, voire un privilège de marcher. C'est pas un acquis. Tout le monde n'a pas cette chance. Donc, quand on a, nous, vraiment, que tu me disais, c'était très juste, hein, Joseph, hein, c'est vraiment le savourer, quoi. Moi, j'adore marcher. Et c'est pareil, quoi. Je suis heureux de marcher. Moi, quand je marche, j'ai envie de danser, quoi. Voilà. Donc, bon. Bon, bah, c'est bien. Bah, merci en tout cas, Philippe, pour ce témoignage enrichissant. Merci C'est beaucoup. vrai que je m'aperçois que, en fait, il y a énormément de moyens, de façons de se nourrir Ouais, spirituellement. ouais. Hein. On a dit la méditation, on a dit la prière, la méditation active, la musique, écouter de la musique. Ah oui, j'adore. La musique classique aussi, oui, bien sûr. Il y a aussi, bah, pour moi, j'ai aussi la lecture. Je me nourris beaucoup par la lecture spirituelle. Je lis beaucoup sur les mystiques chrétiens, les mystiques soufis. Donc, il y a une branche musulmane, hein, enfin, que Nazik connaît bien d'ailleurs. Ouais. Les mystiques juifs. Je me nourris aussi d'auteurs spirituels comme Eckhart Tolle, Frédéric Lenoir, Neil Donald Walsh, Krishnamurti, enfin tous ces grands auteurs spirituels qui me font du bien, qui Ouais. disent des choses profondes et qui élèvent l'âme en fait. Ah ouais, Je, complètement. je lis aussi beaucoup de choses sur les religions bouddhistes, hindouistes, chamanistes, les religions amérindiennes. En fait, toute lecture spirituelle me fait du bien, m'enrichit. Elles sont toutes différentes, mais elles sont Ouais, toutes aussi profondes et riches. tout à fait. Et la Bible aussi. La Bible, alors moi, la Bible, c'est surtout le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, je ne le lis pas d'une façon, comment dire, religieuse. Je le lis, enfin, la Bible, le Nouveau Testament, surtout, on peut le lire à plusieurs degrés, en fait. Moi, j'aime bien le lire au deuxième, troisième, quatrième degré. J'aime bien aller dans la profondeur des choses, pas d'une façon fondamentaliste, mais d'une façon un peu plus, comment dire, un peu plus profonde, chercher à profondeur le sens des mots, le sens des phrases. Le Nouveau Testament est très, très riche. Seulement, moi, j'ai appris à prendre de la distance avec ce qu'on nous a inculqué dans la religion. Oui.
parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été détournées, qui ont Ouais. été falsifiées ou qui ont été exagérées. Il y a beaucoup de sources qui ont été mises de côté. Il y a beaucoup d'évangiles apocryphes, d'épîtres apocryphes aussi, dont les religions ne parlent pas. Et du coup, c'est vrai qu'avec Françoise, souvent, on fait des études bibliques, mais parce qu'on va rechercher dans ces textes bibliques des choses de la vie de tous les jours, des choses quotidiennes, des valeurs spirituelles. Et il n'y a Mhm. rien de religieux là-dedans, mais c'est plutôt Mhm. des choses qui nous nourrissent. Mhm. Et ça aussi, ça me fait partie de ma façon de me nourrir. Mhm. Mhm. Et oui, Nazik, tu voulais dire quelque chose? Vas-y, on t'écoute. Oui, en vous écoutant, je viens de sentir quelque chose. Moi, je me nourris spirituellement aussi en écoutant mes émotions et en les vivre en présence, soit les larmes, soit les rires. Alors, quand les larmes me viennent, et c'est beaucoup de moments, des larmes de joie, des larmes de bonheur, des larmes de tristesse, quand je les écoute et je les vis en présence, ils m'apportent beaucoup. Et c'est la même chose pour le rire, parce que je suis une petite folle, alors parfois je ris de rien du tout. Et c'est beau, parce que j'ai senti que ça, c'est le langage du cœur. Écouter Mhm. les émotions et les vivre en présence. C'est ça. Ça aussi, ça me nourrit. Ça y est. Super, Ouais. super, Nazik, c'est vrai, tu as raison. Le rire, la joie, bah, c'est toutes des valeurs spirituelles et c'est des attributs divins, hein. La joie est un attribut divin. Et c'est vrai qu'un chrétien ou un croyant sans joie, c'est qu'il manque une dimension. On a besoin de cette joie, on a besoin de rire, on a besoin d'humour. Comme disait Paul tout à l'heure, Paul, qui est souvent dans la joie, dans l'humour, dans la rigolade, eh ben, on devrait tous vibrer avec cette joie et cet amour. J'avais fait Mhm. un, j'avais fait un thème spirituel là-dessus, pas avec le Salon Spi, mais avec un autre groupe, parce que ça aussi, ça fait partie de ma nourriture spirituelle. Ah oui, j'avais oublié les échanges. Les échanges font partie de ma nourriture spirituelle. Je fais partie de groupes, je suis animateur d'autres groupes, à part le salon spirituel, mais sur Grenoble. Donc, Mhm. c'est un groupe où on se réunit régulièrement, mais physiquement. Et du coup, on appelle ça le café spirituel. Et du coup, là, il y a des échanges qui se font. Et c'est dans ces échanges aussi, ces échanges nous nourrissent. Là, on est en train de se nourrir, par exemple. C'est des échanges, on se nourrit spirituellement. Donc, c'est vrai que les échanges aussi font partie de la nourriture spirituelle. Et j'avais donc donné ce thème sur la joie dans un de mes échanges spirituels au Café Spi. Et ben c'est vrai que la plupart des gens sont sortis ravis et tout le monde disait que c'est vrai que la joie, c'est quelque chose, c'est une puissance, la puissance de la joie. D'ailleurs, Frédéric Lenoir, il a écrit un livre là-dessus, la Mhm. puissance de la joie. Et, et on devrait répéter plus souvent que la joie, c'est un moteur, c'est une aide, c'est une force, c'est une grande force. Ouais. Voilà, donc je te rejoins, Nazik. Oui, oui, Françoise, vas-y, je t'écoute. On Oui, en t'écoute. fait, moi j'essaie de enfin j'ai envie de rebondir là-dessus par rapport à la joie. Parce que quand, il y a déjà quand même un certain nombre d'années maintenant, quand nos enfants étaient petits, on habitait du côté de Villers-Cotterêts dans l'Aisne et on avait eu la chance de, comment dire? Pouvoir assister à cette époque-là, on allait à la messe, tous les dimanches et tout ça. Puis moi, ça a été une période de ma vie où vraiment j'ai vécu, une rencontre, spirituelle, intérieure très, très forte. Donc j'avais besoin de me nourrir justement, avec différentes personnes, des lectures et cetera et j'ai trouvé à ce moment-là, peut-être que vous connaissez, hein, une communauté qui s'appelait la communauté des béatitudes. Qui est Mhm. une communauté catholique, mais quand même des communautés qui étaient un peu récentes, voilà et à cette époque-là, il y avait un prêtre qui était un prêtre canadien, qui s'appelait, le père Benoît et vraiment ça a été une source de joie, immense parce que c'était quelqu'un qui amenait une joie, mais magnifique pendant la messe
Et moi, je me souviens que quand j'ai commencé à revivre, enfin, après avoir vécu cette rencontre spirituelle, j'avais besoin d'aller à la messe, besoin de me retrouver en connexion avec Dieu, besoin de communier, etc. Et je me souviens que quand j'arrivais devant le prêtre, j'avais toujours un grand, grand sourire. Et je trouvais toujours ce prêtre, pas celui-là, hein, mais un autre d'une manière générale, toujours très sévère. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il est triste comme ça? Parce que c'est extraordinaire de communier avec Dieu comme ça. Et ce prêtre, ce père Benoît, donc, bon, qui faisait partie de cette communauté des béatitudes, mais alors, il était mais extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, il amenait de la joie, il chantait, il faisait venir les enfants autour de l'autel et il y avait vraiment, enfin, ça correspondait pour moi, enfin la joie que le Christ, nous a donnée en fait, hein. Et voilà. Et c'est pour ça quand, vous parlez tous de joie, pour moi ça me rappelle tellement cette période, qu'au fond je n'ai pas retrouvée, dans les églises, ensuite. C'est pour ça que j'ai un peu, on va dire abandonné la pratique, catholique parce que j'ai trouvé je trouve trop de froideur et moi j'ai besoin de me nourrir avec de la joie. De la joie, de l'accueil, enfin tout ce que le Christ a pu nous proposer, tu vois? C'est-à-dire vraiment partager les uns les autres, s'aimer les uns les autres, voilà, voilà ce que je voulais dire et c'était cette communauté, bon, qui en l'occurrence a après n'a pas été forcément toujours bien vue dans d'autres endroits, hein, malheureusement, mais chez nous en tout cas, ça a été une période de notre vie familiale et pour moi aussi vie, on va dire, privée, individuelle, intérieure qui a été très, très forte quoi, voilà. Donc ça a été une partie de la nourriture que j'ai pu recevoir qui a alimenté, à cette époque-là une connexion, très forte avec Dieu, quoi. Voilà. Super, super. Merci Françoise. Ouais. C'est vrai que vas-y Philippe. Moi, je voulais juste dire un truc, je sais pas, peut-être que je l'ai déjà dit, je sais plus. Mais moi, ça m'arrive, vous allez vous moquer de moi, ça m'arrive de rigoler, de rire quand je dors. J'ai pas compris Philippe. Ça m'arrive de rire quand je dors. Je suis en train de dormir et je me rends compte que je suis en train de rire. Voilà. Des fois, je sais pourquoi et des fois, je sais pas. C'est-à-dire que tu dors, mais tu n'es pas vraiment endormi en fait. Donc Si. tu, Mais j'ai tu, conscience que je suis en train de rire dans mon rêve. Ça me réveille. tu fais des rêves éveillés en fait. C'est des rêves éveillés, c'est ça? En fait, peut-être que ça me réveille à ce moment-là, je sais pas trop. Mmh. Mais je me rappelle que voilà, que je riais, ou peut-être que ça me réveille, c'est possible. Parce que des personnes, oui, arrivent à faire des rêves éveillés, c'est-à-dire qu'elles Oui, rêvent, elles sont oui. conscientes de leurs rêves. J'en ai fait un. Ça m'est arrivé une fois. Ah, d'être conscient D'être de ton lucide rêve. dans mon rêve. Hein, ouais, ça m'est arrivé une fois, il y a longtemps. J'aimerais bien que ça se reproduise. Mais ouais, c'est vraiment très étrange comme sensation. Mm, Moi, personnellement, j'en ai jamais fait, mais je sais que ça existe, que mm, beaucoup de mm, personnes font des rêves éveillés et ils se rappellent de leurs mm. rêves. Et ça, c'est vrai que ça doit être surprenant, quoi. Oui. Caroline, oui, tu voulais parler? Je voulais vous dire que, en fait, ça peut se travailler, les rêves lucides. Oui. J'ai ma petite technique peut-être à essayer pour vous. Ah oui. Juste avant de dormir, bon, bien sûr, pas s'endormir devant une série, mais juste avant de dormir, le demander intérieurement. Mm, J'aimerais faire un rêve lucide ou j'aimerais être conscient pendant mon rêve. mm. Et je l'ai fait plusieurs fois, alors faut être patient, hein, faut être patient, bien un mois. Et puis au bout d'un mois, ça se muscle et ça arrive de plus en plus. Et tu Ça en veut as dire que fait? toi, Caroline, tu fais des rêves éveillés régulièrement? J'appelle ça des rêves lucides. Oui, Oui. rêves éveillés, rêves lucides, mais tu en fais régulièrement? Heu, Pas régulièrement, pas si souvent que ça, mais je sais que ça se travaille et quand je le travaille, quand j'ai pas la flemme, je vais être honnête, quand j'ai pas la flemme et que je muscle en demandant juste avant de dormir,
en faisant la demande intérieurement, et ben, au bout d'un certain temps, ça fonctionne. Mais il faut être persévérant. Et ça se traduit comment alors? Ça veut dire que tu te réveilles, pendant que tu dors, enfin, pendant ton rêve, tu es conscient de ce que tu es en train de rêver et tu Ouais. t'en rappelles après lorsque tu te réveilles? Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que, je suis consciente que je suis en train de rêver. Je ne décide pas du décor, je ne décide pas des personnages, mais je décide, comme dans la vie, de ce que je vais faire et où je vais aller. Et quand, je me réveille, j'ai un souvenir, précis de tout ce qui s'est passé. Et ça se travaille. C'est être conscient dans le rêve et ça peut se travailler, ça peut se muscler. Et si on fait une méditation juste avant de dormir, c'est encore plus efficace. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est Et je voulais rajouter quelque chose, par rapport au sujet des nourritures spirituelles. J'ai oublié, de le dire, parce que c'est trop évident en fait, donc j'ai oublié de le dire. C'est à mon travail aussi. Heu, j'ai l'impression de me nourrir, beaucoup spirituellement parce que j'adore mon travail et je me nourris dans Toi le déjà dans Caroline comme travail? Qu'est-ce que tu fais je comme travail? je donne des cours de modélisme et de stylisme, D'accord. m mais pas à des élèves, à des personnes qui ont envie de se fabriquer, des choses, des vêtements, tout ce qu'elles veulent se fabriquer, je leur apprends. Et en fait, dans mon travail, je me nourris spirituellement quand, il se passe un truc, je me suis appelé ça le donner-recevoir. En fait, il se passe un truc, c'est que, je plonge dans la logique de la personne, dans la psychologie de la personne pour mieux lui expliquer, pour qu'elle arrive à aboutir à son projet et il y a un espèce de donner-recevoir, en même temps qui arrive, c'est-à-dire que, je donne et en même temps je reçois et la personne donne et en même temps elle reçoit et pour moi c'est une grande nourriture spirituelle de nourrir ça, et de recevoir ça. Oui, Voilà. oui, c'est un vase communicant, quoi. Tu donnes, tu reçois, tu donnes et c'est un vase communicant. Tu te nourris et en même temps tu nourris la personne et tu te nourris, toi-même en même temps, ouais, tout à fait, ouais. Voilà, voilà. Et j'ai vu Marie-Christine que tu hochais de la tête quand elle disait ça au niveau des rêves éveillés. Pourquoi tu as aussi, quelque chose à dire là-dessus? Ouais. Tu en fais aussi des rêves lucides? Tu appelles ça des rêves lucides toi ou des rêves éveillés? Mmh mh. Mmh mh. Mais tout ça en rêvant? Ou, en te décorporant? Ou en étant toujours dans ton corps, mais en rêvant? Mmh mh. C'est comme si ton esprit quittait ton corps, en fait? Mmh. Mais par contre, est-ce que tu arrives à guider quand tu es dans ce rêve? Est-ce que tu guides ou est-ce que tu te laisses emporter par ce qui se passe? D'accord. Tu fais confiance et tu laisses Ouais, faire. Enfin, tu fais du ouais, lâcher prise. ouais, Ça te fait pas peur, en fait?
Ah, d'accord. Et quand tu reviens, enfin, tu reviens même pas à toi parce que tu es éveillé. Du coup, du coup, quand tu te réveilles, enfin, tu te lèves, c'est comme si tu avais pas dormi, en fait. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure que tu dormais pas. C'est fou ça. Ça veut dire Ouais, ouais. qu'en fait, tu récupères comme si tu dormais, Mm. mais tout en étant, dans un rêve et lucide, éveillé. Ah ouais. Mais pour ça, est-ce que tu as des techniques, comme disait Caroline, Caroline disait qu'elle a des techniques. Ah, toi, Ah, génial. c'est venu sans explication, en fait. Ouais, la chance. Bah oui. Pourquoi? Ah bon? Comment ça? Non. Ouais, ouais. Ah, ça va loin? Mhm. Mhm. Ça remue intérieurement, tu veux dire, c'est parce que tu vois plein de choses, en fait. C'est des choses, des fois, qui sont Ah. Hum. oui, parce Ah ouais. Mmh. ça veut dire que dans tes rêves, tu vois pas que des paysages, tu vois aussi des personnes. Ouais. Mmh. D'accord. Et est-ce que ça te le fait souvent, ça? Ou est-ce que ça te le fait comme Caroline, de temps en temps, Est-ce que toi, c'est régulier, par contre? Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Non. Ah non, oui, oui, c'est pas le but, c'est sûr, hein. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Mmh. Le but, c'est que ça nous apporte quelque chose, mais Mmh. si c'est pour être mal ensuite, c'est pas la peine, ça sert à rien, au contraire. Mmh. C'est plutôt, c'est du côté ténébreux, c'est plus du côté lumineux, à ce moment-là. Mmh. Ça fait un peu Oui, penser, ça fait un peu penser au sortir du corps, en fait, hein, non? Mmh. Que j'ai un fils, moi, qui a fait ça pendant des années, qui a ici, là où nous sommes, là, il faisait des sorties hors du corps. Voilà, il sortait du Ouais. corps et puis il se baladait dans la maison et Mmh. bon, moi, au début, j'étais un peu très étonnée, mais comme c'était déjà un enfant assez spécial, déjà depuis tout petit, ça bon, moi, j'ai tout de suite pensé que ce qu'il disait était la vérité et il continue à être assez spécial. Il est parti s'intéresser à tout ce qui est astronomie et tout ça, mais il sortait hors du corps. Voilà. Et il racontait un peu toutes les expériences qu'il avait, mais quand même, ça l'a mis dans un état un peu de peur, en fait. Voilà. Sauf qu'à l'heure actuelle, comme il est plus, scientifique qu'autre chose maintenant, il essaie de comprendre d'une manière scientifique, ce qui lui arrive, en fait, hein, ou ce qui lui est arrivé. Parce que là, maintenant, il n'arrive plus à faire ça d'une manière consciente. Donc ça ressemble un petit peu à ce que tu dis aussi. Voilà. C'est arrivé. C'est Waouh, ça, ouais. waouh. Heu, mais ah c'est ouais. de plus en plus, Mmh. Ouais. mais de plus en plus, la science s'intéresse à ce genre de choses. Ils font des expériences, hein, dans des laboratoires avec des gens qui font des sorties de corps astral, avec des gens qui alors ils mettent des choses un peu de partout pour voir si la personne a effectivement vu ce qui était caché quelque part, en haut d'un plafond, quelque part, dans une autre pièce, par exemple.
où la personne qui est endormie ne savait pas ce qu'il y avait dans la pièce, dans une enveloppe avec des écritures, des choses comme quoi la personne n'était pas au courant. Donc, pour savoir si elle arrivait vraiment à sortir de son corps et voir dans une autre pièce ce qu'il y avait dans une enveloppe cachée quelque part dans un plafond ou sur un lustre. Et ils font des expériences de plus en plus. La science s'intéresse beaucoup à ce genre de choses. Et moi, je suis persuadé que la science et la foi, et ils vont un jour travailler ensemble. Ouais. Ça, Mm. Ah oui, ouais. Il y a un livre qui a été écrit, qui est sorti il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Dieu, la science et l'épreuve. Si vous voulez vous le procurer, il paraît qu'il est très bien, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes dans ce livre et beaucoup de témoignages, beaucoup d'expériences. Moi, je ne l'ai pas lu encore, mais donc, ouais, c'est Dieu. Alors, je ne me rappelle plus l'auteur, mais le titre, c'est Dieu, la science et l'épreuve. Et donc, il explique pourquoi beaucoup de scientifiques, de plus en plus de scientifiques s'intéressent à Dieu, s'intéressent à la création, s'intéressent à la transcendance et se disent que tout ce qui existe ne peut pas avoir existé tout seul, ce n'est pas un hasard et il y a trop de preuves qui font que rien n'a. Ouais. Ah. Oui, ben c'est pour ça que il y a aussi la science, la nouvelle science, là, comment elle s'appelle cette science? La physique quantique. Antique. La physique quantique s'occupe beaucoup, beaucoup de, parce qu'ils travaillent avec les énergies Mm. et du coup, eux progressent de plus en plus et la physique quantique et la spiritualité se rejoignent en fait, de plus en plus. Et moi, je suis persuadé que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Ouais, moi aussi. Grâce à la science qu'on arrivera à s'ouvrir et à grandir dans Ouais, la spiritualité en fait. ouais, ouais. Alors, il y a une association, enfin, c'est peut-être pas, je sais pas, on appeler ça association ou société, enfin, suisse. Alors, j'ai oublié son nom, mais elle a pendant des années fait des recherches justement sur justement les gens qui faisaient des sorties hors du corps. Et le jeune, la personne qui a été entre guillemets utilisée d'une manière scientifique hein, pour pouvoir vraiment essayer de prouver bah, ce fait-là, le fait qu'il y a des sorties hors du corps, c'est un monsieur qui s'appelle Nicolas Fraisse. Et donc de ce fait, à la suite de ces quelques années de recherche par cet organisme suisse, ils ont écrit un livre dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais je l'ai ici. Je pourrais éventuellement vous le communiquer. Et c'est tout enfin voilà, c'est tout le protocole qui a été utilisé, etc. Et c'est absolument extraordinaire hein, ce qui a été dit, ce qui a été. Enfin voilà, il y a quelque chose de scientifique là-dedans. Et le premier qui en fait a vraiment écrit un bouquin dans les années, alors je crois que c'est dans les années 50, 60, c'est Monsieur Robert Monroe, un Américain, qui en fait tout à fait par hasard comme ça a fait une sortie hors du corps. Et lui, il a voulu d'une manière également scientifique essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Donc pendant des années et des années, il a reproduit ces sorties hors du corps d'une manière pratiquement quotidienne. Et donc il y a plusieurs bouquins qui ont été ouverts, qui ont été comment dire écrits. Il doit y en avoir 2 ou 3. Et maintenant, il y a un organisme américain qui accueille des gens pour pouvoir expérimenter les sorties hors du corps. Voilà. C'est un organisme donc de Robert Monroe. Bon, lui, évidemment, depuis, il est décédé, hein, mais l'organisme existe toujours et ils essaient comme ça de promouvoir d'une manière expérimentale et scientifique voilà, ce fait quoi, de pouvoir faire des sorties hors du corps. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'effectivement, il y a quand même des visions
vraiment en rapport avec le divin. Il y a beaucoup d'expériences qui se rapprochent complètement du contact avec Dieu, hein. Enfin, avec le divin. Chacun expérimente en fonction de son éveil aussi spirituel. Il y a des messages qui sont reçus, etc. Franchement, c'est assez fabuleux. Si ça vous intéresse, je Oui, je veux bien. partagerai ces livres-là aussi. Voilà, Oui, oui, tu peux partager sur le groupe, il n'y a pas de voilà, problème. C'est voilà. intéressant. C'est très, très, très intéressant. Et moi, après, je terminerai là-dessus, mais j'ai vécu une fois quelque chose d'assez spécial à ce niveau-là. Parce que quand j'entendais mon fils me parler de sortir du corps, je me disais, oh, quand même, il a quand même de la chance et tout. Et moi, j'y arrive pas. Et j'ai beau essayer de me mettre en état de méditation, etc. Et un jour, je me suis retrouvée quand même. Et là, tu vois, quand je pense à ça, j'ai encore le souvenir de cette. C'est absolument pas un rêve, hein. Je me suis souvenue me retrouver dans la position de quelqu'un qui essayait d'avancer dans le couloir du premier étage, c'est-à-dire je suis probablement sortie de ma chambre et je me souviens très bien que j'essayais d'aller aux toilettes, très exactement, mais en fait c'était plutôt je pense que je n'étais pas dans mon corps et je me souviens très bien avoir essayé d'avancer et je n'arrivais pas à avancer. Et mon fils m'a dit: «Bah ça, c'est vraiment typique des sorties hors du corps. C'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir un élastique qui te retient en quelque sorte et tu n'arrives pas à avancer». Voilà, c'est la seule fois où je pense avoir fait cette expérience-là. Mhm. Voilà. Et tu as essayé de la provoquer, cette expérience, ou elle est arrivée soudainement comme ça? Alors elle est arrivée complètement soudainement. C'est-à-dire que je me suis vraiment retrouvée, heu, dans cette position-là. Mhm. J'ai pas demandé, j'ai rien demandé, rien du tout. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Et c'est arrivé à un moment donné où tu étais endormi, tu Oui, te oui. reposais, oui, tu C'est ça, dormais? j'étais complètement endormie et quand je suis en train de vous raconter tout ça, en fait, je me souviens, m'être retrouvée dans un premier temps en position assise dans le lit et d'un seul coup, me retrouver dans le couloir, en fait, hein, en train d'essayer d'avancer vers le fond du couloir où il y avait les toilettes. Voilà. C'est assez spécial comme expérience. Ça m'a beaucoup marqué en fait. C'est récent, hein, ça date de quelques mois, en fait, hein. Ah bah oui. C'est ça, D'accord. ouais. Je pense réellement qu'on sort du corps, d'ailleurs les spiritualités, bouddhistes, le disent, hein, disent que nous sortons du corps, Mhm. en quelque sorte pour régénérer notre esprit. Voilà, donc ça après, il faut lire, tout ce qu'il y a, comment dire? Tous les livres qui peuvent être à peu près sérieux dans ce domaine-là, quoi. Voilà. Oui, tu as raison d'ajouter à peu près sérieux, parce que Oui, c'est vrai qu'on entend de tout, Ah bah sur oui. internet, même pas que sur internet, hein, mais il y a à boire et à manger oui, là-dessus. Donc il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que Mhm. moi j'aime bien lire ce genre de livre, mais écrit par des gens quand même d'aplomb, des gens qui ont un esprit critique, des gens qui ont un esprit scientifique. C'est pour ça que ça a beaucoup de succès, les livres écrits par des gens scientifiques, et c'est pas pour rien si ça arrive, ce genre de choses, à des médecins, à des personnes qui sont dans la science, parce qu'ils sont plus crédibles. Et du coup, les gens sont plus amenés à aller vers ça, à y croire, plutôt que si c'est écrit par des gens qu'on ne connaît pas. Et surtout, il y a beaucoup d'illuminés aussi, il faut dire ce qui est, hein, dans le ouais, monde de ouais, la spiritualité, hein. ouais. Du coup, le fait que ce soit écrit par des scientifiques, ça donne de plus en plus de force. Et c'est comme, ça me fait penser aux expériences de mort imminente. C'est pareil. Oui, moi aussi, j'ai pensé. Oui. Il y a énormément de livres là-dessus, mais de plus en plus, et écrits par des scientifiques, par des médecins, Mhm. par des psychiatres, par des gens qui travaillent dans ce milieu-là. Et donc, c'est des gens qui ont la tête sur les épaules, qui sont rationnels, qui sont cartésiens et qui ont aucune. Souvent, ils n'ont aucune religion, aucune foi, et tout d'un coup, ils commencent à y croire parce qu'ils vivent ça, justement. Et ben, ce genre de livre, ça pullule. Il y en a de plus en plus. C'est pas pour rien. On rentre dans l'ère du Verseau. On rentre dans Mhm. une ère où il va se passer quelque chose. Il va y avoir la spiritualité va évoluer.
C'était qui disait le 21e siècle sera spirituel, c'est Malraux qui disait Malraux, ouais. ce 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. On ne saura pas. Et voilà, donc je pense que c'est ce qui est en train de se produire. Et c'est grâce à la science, parce que la science attire beaucoup de gens, beaucoup de monde, parce que beaucoup de personnes ne croient pas à tout ça. Mais quand c'est écrit par des scientifiques, là, les gens ils commencent à ouvrir les yeux parce qu'il y a des preuves. Et les preuves, les gens ont besoin de preuves, malheureusement. Les besoins ont besoin de preuves. Comme on dit, comme disait Jésus-Christ, disait heureux celui qui croit sans voir. Ouais. Ouais. Mais malheureusement, dans ce monde cartésien irrationnel, les gens demandent des preuves. Et là, grâce à ce genre de livres, ce genre d'enquête, ce genre de travail, il y a des preuves et c'est ce qui amène les gens vers la spiritualité. Et ça se fera de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus à une échelle mondiale. Parce qu'il va y avoir une transformation sur la Terre. Après, ça va se faire, on ne sait pas quand ni comment, mais ça va se faire petit à petit. À un moment donné, on va basculer. C'est comme la théorie du centième singe, hein, Françoise. On va basculer à un moment donné dans la spiritualité. Ah mais non, non, parce qu'on en est encore loin, malheureusement. Mais ça se fera. Ça se fera. Et on y va, hein, parce qu'avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit de plus en plus, tous ces témoignages, des témoignages, il y en a de plus en plus des témoignages dans tous les pays du monde, des témoignages d'expériences de mort imminente. Il y en a des 20, 30 millions aux États-Unis et plus de 50 millions en Europe. Et c'est des témoignages en plus qui ont été faits il n'y a pas si longtemps, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivent ça et qui ne le disent pas. Alors, si on prend tous ceux à qui c'est arrivé, entre ceux qui le disent et ceux qui ne le disent pas, c'est plus que des centaines de millions à qui ça arrive. Je pense, oui, 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 bien sûr. Un peu comme tu te rappelles, Françoise Célestri, est-ce que tu te rappelles l'histoire de. Enfin, l'histoire, c'est pas l'histoire, c'est plutôt la spiritualité indienne, Raja Yoga, qu'on avait fait à un moment donné, on avait été enseigné par des hindouistes et qui nous parlait du Raja Yoga et qui disait que la vie est un cycle. Il y a l'âge d'or, il y a l'âge de bronze, il y a l'âge de fer, et l'âge d'argent et l'âge de fer. Et une fois qu'on arrive à l'âge de fer, et hop, et ben, tout recommence à zéro et on repart à l'âge d'or, et etc., etc. Et c'est un cycle, c'est comme le cycle du printemps, l'hiver, l'automne qui revient. Et là, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Ça me fait penser à ça, Marie-Christine. C'est-à-dire que là, apparemment, on serait dans l'âge de fer, c'est-à-dire le dernier âge. Du coup, on devrait basculer, selon les Raja Yoga, on devrait basculer dans l'âge d'or. Là. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tribulations en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, mais tout ça pour arriver dans un âge d'or qui va se faire bientôt, quoi. On ne sait pas quand, parce que nous, ça ne veut rien dire. Pour nous, 10 ans, 100 ans, il n'y a pas de temps, en fait. C'est infini. Donc, pour nous, 100 ans, c'est énorme, alors que pour l'univers, 100 ans, c'est rien du tout. Donc, on ne sait pas quand ça va basculer dans l'âge d'or, mais on sait qu'on y arrive. On est vraiment à la fin de l'âge de fer et on arrive dans l'âge d'or. On est en route. 5 secondes. Pourquoi ah ouais, non, mais ça donne le vertige hein, quand on pense ce qui se passe dans le temps. Ça fait relativiser. Hein. Ouais, voilà, il faut relativiser, ouais, c'est ça. Ouais, prendre du recul. Hein. C'est ça. Autant possible. Autant possible. Moi, quand je pense nourriture, je pense à bonne nourriture et mauvaise nourriture. Tu vois, et je me dis en fait, il y a tellement de choses en ce moment qui apparaissent en tant que soi-disant nourriture spirituelle, qu'on peut être tenté parfois de prendre des mauvaises nourritures. Et parfois, on peut être perdu dans ces nourritures spirituelles qui sont parfois un peu, comment dire, attrayantes, tentantes d'écouter. Et je pense qu'en fait, il faut vraiment garder la tête un peu sur les épaules, justement ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas prendre n'importe quoi, parce qu'à la fois, ça peut nous perdre et ça peut nous empêcher justement vraiment de continuer à progresser dans l'éveil spirituel. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je ressens qu'il y a, par exemple, sur Facebook, on voit tellement de choses différentes, parfois des gens qui sont un peu
enfin moi je vais dire peut-être un peu perché, on va dire, c'est ça? C'est un peu le mot. Mais je veux dire, moi j'essaie de faire attention parce que justement à ce qu'on entend par rapport à la fin des temps et qu'est-ce qui va arriver, et enfin on arrive à une période, beaucoup plus paisible. On aimerait, hein, vraiment. Moi j'y crois aussi beaucoup, mais en même temps je me dis: «Fais attention à ce que tu lis, ce que tu entends», parce qu'en fait il faut savoir, je pense, comment dit-on? Il faut savoir, détecter, le vrai du faux, et Mmh. Jésus l'avait dit, hein, avait dit: «Les faux prophètes», voilà, c'est pas rien, mais voilà. Comment arriver à détecter les faux prophètes? Que parfois ça perd et ça décourage aussi, hein. Donc la nourriture spirituelle, je pense que sous couvert de nourriture spirituelle, parfois ça peut nous mettre en fait très mal, quoi. Ouais, ouais. Par contre, moi je suis d'accord. Alors, François, ce que tu dis, c'est tu as bien fait d'ajouter ça, hein, c'est très juste ce que tu viens de dire. Et c'est important de le dire parce que, effectivement, on entend de tout dans la spiritualité et il y a beaucoup de choses, enfin, qui n'ont aucun sens, où il y a beaucoup de choses exagérées, où il y a des gens aussi qui perdent aussi un peu la tête, il faut dire ce qui est, hein, des gens qui ont Ouais. des maladies psychiques, hein, donc qui racontent des choses qui se passent et elles y croient vraiment, alors Mmh. qui n'existent pas, qui sont dans leur tête. Donc il y a de tout. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un esprit lucide et un esprit critique aussi dans Critique. tout ce qu'on Ouais. entend. Moi, je demande aussi le discernement. Je Ouais. demande le discernement parce que sans discernement, on peut tomber dans n'importe quoi. D'ailleurs, pourquoi il y a autant de sectes qui prolifèrent? C'est parce que justement, si on n'a pas ce discernement, et les gens ils sont de plus en plus attirés vers la spiritualité, et si on n'a pas ce discernement, on peut vite tomber dans une secte. Beaucoup de gens qui sont très intelligents, très instruits, ceux qui sont dans une secte, souvent, c'est des gens qui sont très instruits, très intelligents, et pourtant, ils se font avoir, et pourtant, ils ne sont pas naïfs du tout, il ne faut pas croire. Ce pas des gens naïfs, hein, contrairement à ce qu'on Ouais. croit, Ouais. mais c'est parce que c'est tellement bien fait, puis les gens, souvent, ces personnes-là croient vraiment à ce qu'ils disent, parce qu'eux-mêmes, soit ils sont eux-mêmes malades, psychologiquement ou psychiquement, soit ce sont des entités derrière qui se servent d'elles, et ça c'est encore pire, Mmh. Mmh. pour attirer les gens vers eux. Donc c'est pour ça que les personnes, elles se font avoir en fait, et facilement, parce que derrière une entité, on n'est pas grand-chose. Donc, si la personne, elle se laisse abuser par des entités et elle attire vers elle d'autres personnes, et Ouais. ben voilà comment les gens tombent dans des sectes ou dans des choses de ce style-là. C'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit critique, il faut faire attention. Moi, je sais que dans le groupe, il y a beaucoup de personnes qui demandent à rentrer dans le groupe et que j'accepte pas. Parce que par rapport à ce qu'elles mettent sur leur page, par rapport à ce qu'elles disent, je vois que ça va pas, quoi. Il y a de l'incohérence. Et Mmh. puis, quand je travaille sur le discernement, je demande au divin le discernement, j'exerce d'être de plus en plus là-dedans, dans le discernement. Donc, je fais attention aux membres qui rentrent dans le groupe pour pas que ce soit pour qu'il y ait une bonne cohésion de groupe et pour pas que ça parte en sucette, quoi, parce que ça peut Ouais. vite partir en Ouais. sucette. Du coup, Il y a combien de membres dans le c'est groupe? très important. C'est pour ça, Françoise, tu as bien fait de rajouter ça. Et c'est vrai qu'il faut le dire souvent autour de soi. Il faut avertir les gens. Faut leur faire comprendre qu'il faut faire attention dans la spiritualité. Il y a à boire et à manger. Il ne faut pas prendre n'importe quoi. Il ne faut pas manger, comme tu dis, il y a de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture. Il ne faut pas prendre la mauvaise nourriture. Il faut prendre la bonne nourriture. Et ça, ben, on le sait petit à petit avec l'expérience, avec le temps. Moi, j'ai des années d'expérience là-dedans, beaucoup de connaissances. C'est pour ça. Donc, j'arrive à discerner ceux qui vont loin, ceux qui en disent trop, exactement. Ouais. Oui, Françoise, tu voulais parler? C'est moi qui parlais. Je disais, il y a combien de membres dans le groupe? On est Dans combien? le groupe, il y a à peu près 500 membres. Mhm. Mais sur les 500, il y en a pas 500 qui sont actifs. Il y en a Ouais. beaucoup qui écoutent, qui regardent ce qui se passe dans le groupe, mais qui ne Ouais. participent pas. Il y en a qui publient, il y en a qui commentent, il y en a qui font les deux, il y en a qui publient pas, qui commentent pas, mais qui suivent, qui me disent qu'ils ont vu ça, ils ont vu cela, mais ils n'ont ni commenté, mais par contre, ça leur a fait du bien. Du coup, moi, ce que je cherche, c'est pas un groupe immense avec des milliers de
personnes, parce que je cherche un groupe vivant. Et d'ailleurs, ça aussi, ça fait partie de la nourriture spirituelle. Le groupe, pour moi, fait partie de ma nourriture spirituelle, parce que quand je lis des publications de certains d'entre vous, quand je commente, quand je cherche des citations ou des textes pour les partager avec vous, ben, ça me nourrit, parce que je lis ces textes. Avant de les mettre sur le groupe, je les lis, donc ça me nourrit aussi. Quand j'écris des textes que j'écris aussi, hein, ça m'arrive d'écrire des textes moi-même, parce que je me laisse rentrer dans une sorte de connexion. Je fais le vide et puis il y a des pensées qui arrivent et du coup je les mets sur écrit et après je les mets dans le groupe. Là aussi, je me nourris. Donc le groupe aussi est un moyen de se nourrir spirituellement. Et ce qu'il y a dans le groupe, c'est que moi, j'ai vu beaucoup de groupes. Avant d'ouvrir mon groupe, je suis allé dans beaucoup de groupes sur la spiritualité, sur Facebook, et j'ai vu de tout, hein. J'ai vu des groupes sur la spiritualité, mais oh là là, je dis, mais jamais je mettrai les pieds là-dedans. Et puis, les gens entre eux, ils médisent, il y a de la médisance, ils se critiquent, ils s'engueulent sur le groupe. Il n'y a aucune empathie, il n'y a aucune bienveillance. Et on sait que, mais j'ai pas compris. Allô? C'était haché. C'était haché. Ah, c'était haché. Ah bon, pardon, Ouais. ça doit être peut-être la connexion. Je disais, il y a des groupes de spiritualité sur Facebook où les gens médisent entre eux, s'engueulent, se disent du mal. Je dis, ça n'a rien à voir avec les valeurs spirituelles. Dans notre groupe, il y a beaucoup de bienveillance. Même si on n'est pas d'accord sur certaines choses, eh ben, on le dit avec bienveillance, on s'explique, et on est tolérant. On comprend, on essaie de comprendre, il y a de la compréhension. Alors que dans certains groupes, j'ai vu ça dans certains groupes où je suis allé comme ça pour faire un peu, pour voir comment ça. Et c'est pas des groupes sur la spiritualité, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a aucune valeur, quoi. Jo, on t'entend plus, ça, c'est tout en haché en fait. Les derniers moments, on m'entend plus. C'est un peu compliqué. Juste pour vous dire, moi, je vais vous laisser. Donc, merci. Ah ben on va arrêter de toute façon là, c'est 8h. Par contre, j'ai trouvé le livre Dieu, la science et les preuves. Donc, je vais essayer de vous le mettre sur le groupe, mais c'est en fichier EPUB. Donc, c'est lisible sur n'importe quel support avec une petite application. Ça peut être lisible. Enfin, vous pouvez le lire. Enfin voilà, c'est le format le plus répandu, le format EPUB. Donc je vais vous le poster. D'accord, merci. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Bon ben, je vous dis à bientôt, namasté. Merci. Au revoir tout le monde. Au prochain. Au revoir tout le monde. À bientôt.